Rencontrer le marié, histoire de petites amies, fascinante histoire de Kate. 1. La vendeuse, les enfants, leurs parents, tout le monde fixait la petite Kate, grincheuse, qui suppliait sa mère depuis 15 minutes de lui offrir la plus grande poupée du magasin. 2. Les enfants se demandaient, où va-t-on la mettre, c'est trop cher, pourquoi as-tu besoin d'une poupée aussi grande? Ces phrases et d'autres encore ont été utilisées par Tati, la maman de Kate, pour dissuader sa fille de cet achat précipité. 3. Mais ce jour-là, elle a quand même dû porter l'énorme beauté en plastique jusqu'à la maison. 4. La petite fille a serré et embrassé sa grande poupée tout au long de l'après-midi et de la soirée jusqu'à ce qu'elle s'endorme, elle a joué avec elle et lui a même donné du thé. Elle s'est endormie d'un sommeil bienheureux, ressentant le plus grand amour et le plus grand bonheur du monde. Kate n'était pas seulement un enfant bienvenu pour ses parents, mais aussi un enfant attendu depuis longtemps. Ils avaient tous deux la trentaine, et Tati et Rin se connaissaient depuis ce qui semblait être une éternité. Mais cela faisait des années que la famille n'avait pas eu d'enfant. Et dans la petite ville d'où elle venait, bien sûr, ce genre de choses était considéré comme inacceptable, voire indécent. De temps en temps, des rumeurs circulaient sur les Swan, disant qu'ils étaient une famille dysfonctionnelle, généralement égoïste et vivant pour elle-même. Puis, Tati était souvent irritée parce qu'elle était au courant de ces conversations, mais surtout parce qu'elle et son mari avaient depuis longtemps envie d'entendre les rires des enfants dans l'appartement. 9. En revanche, depuis des années, un silence insupportable s'était installé dans la maison du couple, les tuant et les éloignant peu à peu l'un de l'autre. Et comment savoir ce qui attendait Tati et Rina si un jour leur femme ne revenait pas de la clinique avec la nouvelle tante attendue? 10. Rin, nous allons avoir un bébé. Ces mots ont complètement changé la vie de la famille Swan. 11. Leur relation est devenue plus chaleureuse et plus forte que jamais avec l'arrivée de Kate. 12. L'âme des époux l'un envers l'autre, les broutilles qu'ils se reprochaient, se sont dissoutes dans un monde d'amour, d'harmonie et de compréhension mutuelle. 13. Et la petite Kate est devenue tout pour eux, le sens de la vie et une raison de se réveiller, de travailler, de rêver et de faire des projets. 14. Dès son plus jeune âge, Kate a commencé à remarquer que sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père et ses oncles ne tournaient qu'autour d'elle. 15. L'oncle Kevin et la tante Regina n'ayant pas d'enfants, ils ont consacré toute leur affection paternelle et maternelle à leur nièce. 16. Tati, quant à elle, a eu un accouchement très difficile et le verdict des médecins a été 17. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Lui ont-ils dit, ainsi qu'à son conjoint. 18. De cette façon, personne ne pouvait générer de l'insécurité ou de la jalousie chez l'enfant. Au contraire, le sentiment de suffisance, voire d'égoïsme, de Kate grandit d'année en année. 19. Au lycée, j'étais habituée à avoir les plus belles robes, les plus beaux cahiers, les meilleurs amis. 20. Et comme les parents n'avaient nulle part où aller, ils ont continué à admirer leur fille unique et à essayer de satisfaire ses moindres caprices. 21. Tout cela aurait duré des siècles si, un jour, une jeune fille de 18 ans n'avait pas annoncé à ses parents qu'elle partait à Chicago pour étudier à l'université. Kate n'allait pas tenter sa chance seule dans la capitale. Elle a un jeune homme qui s'appelle Danny. La jeune fille avait déjà l'expérience des relations avec les garçons, mais il ne lui a pas fallu un mois pour comprendre, ce n'est pas le mien. Et parfois, cela dérangeait Kate à tous points de vue, car certains garçons lui faisaient savoir que leurs intentions n'étaient pas sérieuses et que leurs sentiments n'étaient pas réciproques. Dans ces moments-là, son ego et sa confiance en son exclusivité et son caractère unique ont été mis à rude épreuve. 23. Un jour, elle en a eu assez de dire à ses amis de l'université à quel point sa relation avec le voisin était parfaite. Un jour, dans une discothèque locale, elle a vu un jeune homme blotti avec ses amis dans un coin de la piste de danse et qui semblait discuter de choses importantes. 24. Danny était beau, des cheveux noirs légèrement ondulés, des sourcils épais et sévères, un grand nez et des pommettes légèrement saillantes, et tout cela a fait tomber Kate amoureuse de lui. 25. Danny était brun, de taille moyenne, mais trapu et musclé. Il était joyeux et drôle, mais en même temps une expression pensive ne quittait jamais son visage. 26. Les filles l'adoraient, mais il était rare de trouver un garçon avec ne serait-ce qu'une seule d'entre elles. En général, c'était une énigme faite de contraires. 27. Ils échangent des regards au milieu de la foule bruyante des jeunes gens qui dansent. Après la première conversation, Kate se rend compte qu'il ne l'offusquera pas. À cette époque de sa vie,
il était très important pour elle de s'affirmer parmi ses amis, de maintenir son statut de fille la plus réussie et la plus heureuse du quartier, et c'est pourquoi elle a choisi Danny, qui était gentil et amoureux d'elle. 28a. Danny était vraiment heureuse de rencontrer sa future fiancée. Kate était aussi une très belle fille. De grands yeux bruns, un beau visage ovale, un corps svelte et de beaux cheveux longs, toujours attachés en queue de cheval, c'était Kate. Elle ne manquait jamais d'attention. Et combien de cœurs d'hommes elle a brisé à l'âge de 18 ans. 29. L'annonce de sa décision soudaine à sa mère et à son père provoque chez les Swan, sinon le scandale, l'incompréhension. Un scandale, d'ailleurs, qui ne se produisait guère dans cette maison. En contrepartie, les parents ont gardé secrètes toutes leurs réflexions désagréables sur le comportement et l'attitude de leur fille dans la vie, et ils semblaient prêts à déverser sur Kate tout ce qui s'était accumulé en eux ce jour difficile. 30. Kate, pourquoi veux-tu aller à Chicago? Tu ne vas pas finir l'université? Mon père m'en veut. 31. Papa, voyons, je vous ai dit plusieurs fois, à toi et à ma mère, que je n'avais rien à faire ici. Dit la jeune fille. 32. Kate, je suis désolée, mais Tati Viktorovna m'a dit que tu allais mal en ce moment, s'indigne ma mère. 33. Kate s'est tournée vers sa mère avec indifférence. 34. Que voulez-vous dire par « et » ? Tu veux aller à Chicago. Tu veux aller dans une grande école de finance. Tu es sûre de pouvoir le faire? Demande maman. 35. J'en suis sûre. Tout ce que je demande, c'est que vous me donniez un peu d'argent pour vivre. Ensuite, je vous le donnerai moi-même, essaya-t-elle de les convaincre. 36. Tati était une femme sage. Dans la cinquantaine, elle comprenait comment le monde fonctionnait et quel danger pouvait guetter sa fille dans la grande ville, dans la capitale de la patrie, où il y avait beaucoup de tentations, de séduction et de danger. Maintenant, il était peiné d'entendre toutes ces paroles arrogantes et présomptueuses de la part de sa fille préférée et, bien sûr, comme son père, il voulait que Kate reste dans sa ville natale et ne cherche pas, comme il le voyait, le meilleur. D'un autre côté, elle, comme beaucoup d'autres personnes qui ont connu Kate, a parfois été surprise par son entêtement. Elle se fixait des objectifs clairs et les atteignait, même si ce n'étaient pas toujours les bons. Tati et Rin ont donc dû accepter la décision de Kate d'aller à Chicago, et sa première aide financière est arrivée le lendemain de cette conversation tendue. 37. Et le cher fiancé? Il était encore plus déprimé et confus que les parents de Kate. Il aimait la maison, il aimait sa famille. Sa mère et son beau-père étaient toujours heureux de l'aider et de le soutenir dans une situation difficile. Danny a étudié dans une école technique, en mécanique automobile, et a tiré un grand plaisir de sa spécialité. Danny a toujours eu le sentiment que Kate n'avait pas assez à offrir. Et sa décision de déménager à Chicago était un événement assez prévisible pour le garçon. Mais il ne pouvait rien y faire, et il accepta de se rendre dans la capitale avec Kate. Mais ce qu'il y ferait, Danny ne le savait pas du tout. 38. Un jour, Angie, sa copine d'université, est arrivée à l'appartement de Kate, qui lui avait été laissé par ses grands-parents, qui avaient quitté la ville. Elle était déjà au courant de la décision de la jeune fille. 39. Kate a fait chauffer la bouilloire et a mis tous les bonbons sur la table. 40. Elle a dit à son amie, « Serre-toi, gèle », avec un sourire suffisant. 41. Kate, comment peux-tu faire ça? Il n'y a pas de quoi, dit Angie avec tristesse. 42. Eh bien, je n'y vais pas seule. Alors, ça ira. Et Kate sourit timidement. 43. Et Danny, comment a-t-il réagi? Demande Angie. 44. Et Danny? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Elle ne comprend pas. 45. Les paroles de Kate ont surpris son amie. Angie l'avait entendu raconter combien Danny l'aimait, combien ils formaient un couple heureux, compréhensif et harmonieux. Maintenant, c'était comme si elle ne reconnaissait pas la personne aimante et hautaine qui, du jour au lendemain, était devenue une dame indifférente et trop pratique. 46. Alors pourquoi l'as-tu amenée avec toi? Demande Angie, perplexe. 47. Tu veux que je l'amène? Tu es bête ou quoi? Elle vient avec moi. Et puis, je vais à Chicago toute seule? Dit Kate avec enthousiasme. 48. Quel est le problème? Demande Galia.
49. Tout d'abord, qui va gagner l'argent pour louer un appartement? Je vais étudier. Et deuxièmement, seule dans une ville étrangère. Kate regarde son amie naïve avec un sourire dans les yeux. 50. Alors, tu te contentes de consommer? Se demande Angie. 51. Oh, tu es si prétentieuse. Tu ne sais rien du tout. Il y va aussi. Et de toute façon, Kate fait une pause, réfléchissant à ce qu'elle va dire. Qu'est-ce que tu veux savoir sur nous? Danny et moi nous aimons. Tu n'as pas à te mêler de notre vie privée, commence Kate. 52. Lorsqu'Angie est partie, Kate s'est affalée sur le canapé et a expiré malencontreusement en regardant le plafond. Elle se rendit compte que ses belles paroles sur son amour pour Danny n'avaient pas aidé son amie à se sentir mieux face aux impressions désagréables que ces révélations soudaines avaient produites sur elle. 53. Il arrive souvent, surtout chez les femmes, que l'on se permette de dire quelque chose de plus que ce que l'on avait prévu et que l'on se torture ensuite avec les conséquences de ce que l'on a dit. Kate, elle, n'a pas souffert longtemps. 54. Ce n'était pas dans sa nature de faire ce genre de choses. Il s'allongea un moment sur le canapé et composa le numéro de Danny. 55. Quelques jours avant le départ de Danny et Kate pour Chicago, elles eurent une longue et intense conversation. Son bien-aimé voulait que son fiancé l'accompagne, mais aussi qu'il aille à l'université. 56. Quelle école? Quelle école de droit? Il regarda Kate avec des yeux écarquillés de surprise. 57. Tu as dit que tu étais douée. Tu vas t'inscrire. Et on verra bien, dit-il calmement. 58. C'était comme s'il avait prévu tout cela depuis longtemps. Danny, lui, n'a jamais eu l'intention de devenir avocat. 59. Kate, quelle école de droit? Je dois travailler et aller à l'école, d'accord? Danny était irrité. 60. Tu peux étudier l'après-midi, à temps partiel. Danny ne voulait pas poursuivre ce dialogue qu'il jugeait inutile. 61. Que faisait encore son âme sœur? Il vivait avec elle comme un volcan depuis longtemps. Les projets de Kate étaient en constante éruption, tous plus fous les uns que les autres. Et ils avaient tous une caractéristique commune, le désir de mieux, de plus grand, de plus riche, de plus jeune, en un mot, d'un idéal fantôme qui s'était formé depuis longtemps dans la tête de la jeune fille. 62. Et pourtant, même quand elle est partie, Kate a réussi à persuader le malheureux qu'il aimait tout simplement et ne voulait pas perdre ce qu'il avait. 63. Au début, il n'a pas été facile pour les jeunes gens de s'installer à Chicago. Danny a dû trouver presque immédiatement un emploi de porteur, et Kate a commencé à se préparer pour l'école. Ils sont arrivés en mai, de sorte que la jeune fille a eu le temps de se préparer pour les cours. Mais, comme son cadet s'en est rendu compte, elle a préféré, au lieu de se préparer, feuilleter des magazines de mode et traîner sur le nouveau réseau social en vogue. Elle changeait constamment ses photos, il y avait toujours quelque chose qui ne lui plaisait pas, l'arrière-plan était trop inintéressant, ou son visage n'était pas très bien formé, ou elle avait des problèmes avec ses cheveux. En général, la jeune fille ne se consacrait pas à l'éducation financière et à la retouche photo. Kate a été repérée par Danny, qui rentrait du travail très fatiguée et affamée. 64. Kate, j'ai faim. As-tu fait quelque chose? Demande-t-elle. 65. Oh, sourit la jeune fille, je me suis laissée emporter par les préparatifs, va au magasin le plus proche et achète-nous quelque chose, demanda-t-elle. 66. L'homme fut surpris par ces paroles. Il pouvait à peine se tenir debout, il ne sortait pas d'une promenade ou d'un divertissement, bien sûr, il espérait une fin de journée plus confortable. Ah, voilà qu'on l'invitait à aller au magasin pour acheter quelque chose. 67. Danny, comme les parents de Kate et tous ses amis et connaissances, s'est laissé séduire par l'insolence et l'impudence parfois excessive de la jeune fille. Elle se mettait en scène de telle sorte que personne ne pouvait la raisonner. Si elle rencontrait des personnes prêtes à la réprimander verbalement, elle préférait les exclure immédiatement de sa vie. Plus tard, Kate aimait chevaucher la personnalité de ces insolents dans des conversations avec des connaissances ordinaires. Elle n'épargnait pas les critiques mesquines dans son discours, même si elles étaient constructives. Tout cela ne correspondait pas à l'image que le monde se faisait d'une fille narcissique. 68. Ce jour-là, cependant, Danny était très déçu par sa petite amie et ne pouvait pas,
comme il en avait l'habitude, restait tranquille et allait se coucher. Fatigué et un peu irrité, il décide de poursuivre la conversation. 69. Préparation, Kate? Vraiment? Cela fait des jours que tu changes d'avatar. Je ne t'ai jamais vu avec tes manuels, s'indigne le jeune homme. 70. Calme-toi et va au magasin. Je me repose, dit-il en se levant du canapé et en prenant le premier livre qu'il trouva. 71. Il le déplia à une page au hasard, s'assit dans son fauteuil, avec une expression concentrée sur le visage, fixa les lignes. 72. Danny resta immobile pendant une demi-minute, attendant quelque chose qu'il ne comprenait pas. À ce moment-là, il sentit, peut-être pour la première fois, à quel point son attitude envers sa bien-aimée avait changé. Le jeune homme était prêt à tout quitter et à retourner dans sa ville natale. 73. Cela ne s'est pas produit. Mais Kate ne devenait pas plus attentive et affectueuse. Danny devait supporter les boulettes de viande à presque tous les dîners et l'éternelle agitation de cette fille qui n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. 74. Cependant, le gars avait de mauvaises pensées dans son cœur. Et s'il n'entre pas? Et s'il veut que je prenne ses frais de scolarité? Et si ses parents misérables lui demandent de l'argent? Et s'il veut se réinscrire l'année prochaine? 75. Alors Danny s'endormit de plus en plus. Chaque nouvelle question dans sa tête était plus lourde que la précédente, et toute restait sans réponse. 76. Mais le jeune homme n'avait pas appris à connaître aussi bien sa fille préférée en 6 mois. 77. Kate, si elle le décide, elle le fera, disaient ses proches. 78. Et ils avaient raison, aller à Chicago n'était pas un acte frivole. Il savait qu'il ne retournerait pas de sitôt dans sa ville natale, et surtout, il savait qu'il entrerait dans l'école de finance qu'il convoitait depuis 1 an. 79. Le moment de grande pression est arrivé. C'était l'heure de l'examen d'entrée. Danny et Kate allaient dans la même université. Contrairement à sa petite amie, Danny n'avait pas confiance en ses capacités, il ne s'était pas beaucoup préparé car son emploi du temps ne lui laissait pas assez de temps pour lui. Mais il n'était pas nerveux et ne s'inquiétait pas d'un éventuel échec, l'essentiel étant que Kate soit proche de lui, et le reste n'était pas si important pour lui. 80. De tous les scénarios possibles, le plus malheureux est celui qui s'est produit, ni Kate ni Danny n'ont réussi à entrer à l'université. 81. Ce soir-là, le jeune homme s'attendait à voir sa bien-aimée triste et déprimée. Il réfléchissait déjà et cherchait les mots justes pour lui remonter le moral et la rassurer. L'échec n'était pas facile pour Kate, et Danny le savait. 82. Quelle ne fut pas la surprise du jeune homme lorsque Kate entra dans la pièce, silencieuse et à peine pensive. 83. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demanda Danny. 84. Ils étaient tous les deux allongés sur le grand canapé et regardaient un programme à la télévision. Il était tard et la chambre qu'ils avaient louée était étouffante, même si toutes les fenêtres étaient ouvertes. 85. Oui, je suis sûr qu'ils ont fait une erreur. Je me rendrai demain au bureau des admissions, a déclaré Kate avec désinvolture. 86. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as une bonne note? Au fait, c'est une université sérieuse, et tout le monde n'y va pas, dit-il. 87. Dan, je suis confiant, cela fait plus d'1 an que je me prépare à y aller. Ne t'inquiète pas, j'y arriverai, a répondu la jeune fille avec assurance. 88. Danny ne put que hausser les épaules et secouer la tête en signe de désapprobation. Heureusement, il ne savait pas de quoi Kate était capable pour atteindre son objectif. 89. Le lendemain, il se rendit au bureau des admissions. Danny, comme d'habitude, a commencé à décharger les marchandises. Kate était extraordinairement belle et peut-être même trop sexy pour sa présence dans un établissement d'enseignement supérieur. 91. Elle portait des talons très hauts et un chemisier décolleté. Elle a même eu le temps de se faire une manucure. Toute son apparence était comme pour dire « Je suis disponible ». 92. Danny n'aimait pas le chemisier de Kate parce qu'il le trouvait trop révélateur. Il n'a jamais rendu la fille jalouse, mais il lui a parfois demandé d'être plus modeste dans son habillement et son comportement. 93. Ici, et lorsque Kate passait ses examens, il l'a fortement conseillé. 94. Kate, je t'en prie, ne porte pas ça aujourd'hui, lui dit-il. 95. Elle se souvenait alors que le moment était venu d'enlever son magnifique chemisier en soie argentée, dont le bouton du haut était obscènement bas.
La jupe de la jeune fille n'était pas non plus des plus modestes, se rapprochant d'une mini-jupe, mais comme elle était un peu plus longue, elle donnait à l'image une légère démangeaison. 96, à 5 heures de l'après-midi, le comité d'admission terminait son travail. Kate savait qui elle allait voir. Elle avait déjà rencontré l'imposant homme d'âge moyen à plusieurs reprises lorsqu'elle était venue passer l'examen et faire les démarches d'inscription. 97, de retour dans sa ville natale, il a étudié la composition de la commission des finances du collège. Presque toutes les universités ont désormais leur propre site web, où l'on peut trouver des informations sur les frais de scolarité, les facultés et les professeurs. 98, Vince était chancelier d'une université nouvelle mais bien établie. 99, l'homme avait la cinquantaine, mais il se considérait non seulement comme jeune, mais aussi comme une personne très énergique et intéressante. Il l'était en effet. Ses cheveux n'avaient pas encore blanchi. Watson était un homme au contour foncé, plutôt grand et large, avec un visage bronzé et de grands yeux bruns. Son sourire a séduit plus d'un groupe de jeunes financiers. Et lui aussi, bien qu'il ne soit encore qu'un professeur, ne perdait pas de temps, au cours de ses fascinantes conférences, pour faire le tour du bureau d'une charmante étudiante ou pour adresser quelques insignifiants compliments aux naïfs nouveaux venus. 101, depuis plus d'1 an, sa vie est beaucoup plus monotone qu'auparavant. Il ne voyait autour de lui que des collègues tendus, une pile de papier et des réunions incessantes. Où sont passées les jeunes et belles nymphes assoiffées de savoir ? 102, elles étaient toutes assises dans des classes ennuyeuses et écoutaient des professeurs ennuyeux parler de commerce, de gestion et d'autres sciences, car, bien sûr, elles ne le faisaient pas toutes. 103, Kate décida de kidnapper Watson et de lui parler en personne. Elle se présenta devant son bureau, sachant qu'il y était déjà depuis une demi-heure. Par chance, le doyen de la faculté des relations publiques avait été invité par le doyen, à en juger par les bruits qui provenaient du petit bureau, ils étaient en train d'avoir une discussion très animée. 104, Kate était déterminée, mais quelque chose dans ce moment d'anticipation l'effrayait. Elle a commencé à passer en revue dans sa tête toutes les situations possibles dans lesquelles elle rencontrerait le doyen. Elle se rendit compte qu'elle ne le connaissait pas vraiment. 105, faut-il partir avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-il. 106, mais, comme elle sait toujours ce dont elle a besoin, Kate surmonte rapidement sa peur. Elle se chuchote à elle-même. 107, elle se dit, vraiment ? Ça va être génial. 108, la conversation entre le chancelier et le doyen se termina plutôt agréablement, et la femme qui avait quitté le bureau se mit même à rire en disant, Vince, ne fais pas ça. On va s'en occuper. 109, lorsque l'ancien élève de Kate s'est approché de la porte du chancelier, celle-ci s'est ouverte immédiatement et Vince, étonné, s'est arrêté brusquement. 110, excusez-moi, vous êtes venu me voir ? demanda-t-il. 111, oui, bonjour, dit la jeune fille avec beaucoup d'assurance, en regardant l'homme droit dans les yeux. 112, alors attendez une minute ou deux, je dois y aller. Entrez dans le bureau et faites comme chez vous, dit Watson. 113, Kate était seule dans une pièce petite mais bien meublée. Elle regarde le bureau, l'ordinateur portable qui s'y trouve et l'armoire à porte vitrée derrière laquelle il y a de nombreuses récompenses sous forme de certificats, de coupes et de diplômes sur les étagères. Oui, un homme riche. Ah, tant de mérite aussi, pensa la jeune fille qui attendait le doyen. 114, la jeune fille fut surprise de voir que Watson était avec une femme sur la photo. Son visage plein d'amour et de bonheur montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un collègue ou d'un ami. Kate savait que le doyen n'était pas marié. 115, la porte s'ouvre. Watson entre dans le bureau en silence. Il s'assit doucement dans son fauteuil coûteux, recouvert de cuir marron clair, et, croisant les doigts, plaça ses paumes devant lui. L'homme fait un geste étrange avec sa langue, comme s'il se léchait. Kate n'est pas la seule à avoir vu cela. Les étudiants et les étudiantes ont remarqué cette particularité et ont souvent discuté pour savoir s'il s'agissait d'un simple tic ou s'il faisait allusion à quelque chose. Watson se tourne vers l'inconnu. 116, je vous écoute, mademoiselle. Présentez-vous et décrivez-moi l'essentiel de votre attrait, dit l'homme. 117, Kate. Je ne suis pas allée au service des finances hier, me dit la jeune fille. 118, alors, qu'est-ce qui se passe ?
Vince n'était toujours pas sûr de ce qu'il voulait, alors il a essayé d'être très prudent. Kate est restée silencieuse un moment, puis a regardé Watson droit dans les yeux. 120, je suis vraiment désolée. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je suis venue vous voir pour une raison. Je sais que vous êtes un homme très décent et très sage. Kate marquait une pause après presque chaque mot, et elle était très excitée, ses gros et beaux seins se rapprochant de plus en plus du doyen jusqu'à ce qu'elle sente ses côtes heurter le bord de la table. 121, Watson a d'abord souri avec ironie, pensant, eh bien, cela a aussi ses avantages, puis son visage s'est transformé en un sourire de plaisir. 122, Danny était assis seul dans la cuisine. Sans but précis, il ramasse et trempe le sachet de thé dans la tasse et pense à la fille qu'il aime. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qui lui manquait? Pourquoi sommes-nous ici? J'aurais dû la dissuader d'aller. Et maintenant? 123, Kate est entrée, de mauvaise humeur, et Danny, en la voyant, a immédiatement pensé, bien sûr. Ça n'a pas marché pour elle. 124, eh bien, Kate, cela valait-il la peine de t'énerver? Danny s'adressa doucement à la jeune fille. Il se rapprocha d'elle et la pressa contre sa poitrine. 125, Kate, incapable de le supporter, se mit à pleurer. Danny la serre encore plus fort dans ses bras. 126, s'il te plaît, ne t'inquiète pas autant. Je suis avec toi, murmura-t-il. 127, dit Kate en larmes. 128, Danny regarda d'un air perplexe la jeune fille qui avait du mal à contenir ses sanglots. 129, pourquoi pleures-tu, alors? Se demanda-t-il. 130, du bonheur, dit Kate en essuyant fièrement ses larmes et en allant dans la cuisine. 131, c'était la première fois que Danny cuisinait autre chose que des boulettes de viande. 132, 3 mois s'étaient écoulés, Kate était déjà en première année à l'université de finance et son petit ami Danny travaillait toujours comme portier. La bonne nouvelle, c'est que son salaire a été récemment augmenté. La relation du jeune couple était relativement stable. Kate a commencé à devenir plus intime et s'est même essayée à la cuisine. 133, sur Internet, il trouve des recettes intéressantes de plats gastronomiques. Pour la première fois, il découvre les pâtes carbonara, la salade grecque et la mozzarella. 134, elle n'arrivait pas toujours à faire un plat correspondant parfaitement à la recette, mais Danny était content de tous les efforts culinaires de sa bien-aimée. Kate n'a pas eu de problème à l'université. Mais quel problème pouvait avoir une étudiante de première année qui n'avait jamais été confrontée à une session, à un travail de fin d'études ou à un stage? 135, Kate faisait périodiquement plaisir à Watson. Tout cela se passait dans son appartement, l'homme n'avait personne à qui cacher sa vie privée. Cependant, il ne voulait pas que sa relation avec une étudiante de première année soit connue au travail, et Kate a immédiatement précisé au doyen qu'il s'agissait d'une relation purement professionnelle, afin qu'elle puisse étudier dans une université difficile et ne pas abandonner à la première occasion, ce qui était une perspective très réelle, compte tenu de ses connaissances limitées. 136, cependant, Watson a commencé à éprouver de la tendresse pour Kate. La jeune fille a remarqué ses manifestations et s'est sentie mal à l'aise. 137, le mois d'octobre ne fut pas facile pour Kate, car son bien-aimé Danny, son seul soutien et moyen de subsistance dans une ville étrangère, partait à l'armée ou, plus précisément, venait d'être appelé par la patrie. 138, il n'avait pas d'argent pour l'évasion, son salaire suffisait à peine à payer le loyer, la nourriture, parfois, les désirs de Kate. 139, bien que le garçon ait expliqué à Kate qu'il était impossible de ne pas aller aux toilettes à ce moment-là, elle ne voulait rien entendre. De temps en temps, il lui posait une question provocatrice. « Alors, tu me quittes ?» 140, et, bien sûr, comme Kate l'a toujours fait, elle n'a donné aucun argument pour étayer une conclusion aussi désagréable sur le jeune homme. Elle croyait sincèrement que Danny la trompait. 141, un jour, le garçon cessa de réagir aux crises de colère de la jeune fille. Il était morose et pensait de plus en plus à l'avenir qui l'attendait avec une Kate aussi agitée et volontaire. 142, il était particulièrement difficile pour la jeune recrue de se tenir à côté du bus, sur le point de partir pour la vie d'un autre homme, seul, et de contempler l'étreinte des femmes et des maris, des garçons et des filles, des mères et des enfants. Il avait manqué d'affection et d'amour réel pendant longtemps. 143, sa famille, loin de lui, et sa bien-aimée,
proche mais distante et le service militaire était même une sorte de bouée de sauvetage pour Danny. Danny voulait oublier ses problèmes personnels pendant un certain temps et pensait qu'un changement de décor l'aiderait. Mais est-il possible d'échapper à ses propres pensées? 144 Kate connaissait le jour et même l'heure du départ de son amant. Au début, elle ne voulait pas lui dire au revoir, pensant qu'il sache que je suis vexée. Mais quelque chose s'est allumé dans son âme et elle s'est empressée de faire ses valises, emportant avec elle un petit porte-bonheur, un porte-clés avec une souris grise en peluche, qu'elle avait acheté il y a longtemps dans sa ville natale. 145, presque toutes les recrues avaient déjà pris place dans le bus. Il régnait une agréable atmosphère d'attente et d'anxiété en compagnie des garçons. Seuls quelques hommes et Danny fumaient à l'extérieur. L'une des recrues a commencé à discuter avec lui. 146, pourquoi personne n'est venu te voir? Demanda-t-il. 147, je ne suis pas d'ici, sourit tristement Danny. 148, et il n'y a personne ici? Le type tira une grande bouffée et expira la fumée de sa cigarette. 149, personne, répondit Danny. 150, dans la minute qui suivit, il terminait sa cigarette seul, prêt à monter dans le bus, mais une silhouette familière apparut. Son visage s'illumina immédiatement et son cœur dévasté se remplit de bonheur et d'espoir. 151, amour, dit-il à voix basse sans quitter la jeune fille des yeux, jetant aveuglément le mégot dans la poubelle. 152, au fil des mois, Kate écrit de moins en moins à son soldat. Elle est frustrée par l'attitude apparemment irresponsable de Danny à son égard. Elle doit maintenant concilier ses études et son travail. Elle trouve un emploi de réceptionniste dans un hôtel et travaille de nuit. Malheureusement, les clients de l'hôtel 2 étoiles ont l'habitude d'importuner les jeunes et belles réceptionnistes avec des propositions indécentes. Somnolente et tourmentée par l'insolence des clients ivres, la jeune fille passe directement du travail à l'université. Sa motivation en classe, déjà peu enviable, diminue encore. Kate ne veut pas s'habituer à ces conditions, et chaque jour, elle réfléchit aux moyens de sortir de cette situation désagréable. Oui, elle a toujours cherché le confort dans la vie, mais en même temps, elle n'était pas prête à endurer de longues périodes d'inconfort sur le chemin de ce confort. 153, un jour, Watson se rendit compte de la fatigue de la jeune fille. Ils étaient allongés dans leur lit, mangeant de délicieux sushis d'un restaurant coûteux et buvant une boisson italienne rose. 154, que fais-tu, mon garçon, si fatigué pour le dernier jour? Demanda le recteur. 155, je travaille en ce moment, répondit Kate à contre-séhure. 156, travailler? Pourquoi n'avez-vous plus d'argent? Demanda-t-il. 157, eh bien, soupire l'étudiant, la seule source de revenus a disparu. 158, de quelle source s'agit-il? Demanda-t-il avec surprise. 159, Kate a expliqué à Watson qu'elle ne voulait pas parler de ses affaires personnelles. Elle s'enveloppa dans une couverture. 160, dors encore un peu, Vince, murmura-t-il. 161, Watson réfléchit un instant, sirota son verre et regarda la jeune femme enveloppée dans une couverture, allongée à côté de lui. Elle était sa grande chance, un poisson rouge qui était venu à lui en désespoir de cause. Mais maintenant, le doyen ne voulait pas que leur relation soit basée sur des avantages mutuels. Il se rendait compte qu'il voulait plus de Kate. 162, Kate, dit Vince à voix basse, tu es réveillée? Demanda-t-il. 163, non, je suis réveillée. Qu'est-ce qu'il y a? Dit-elle, presque heureuse. 164, je veux te parler sérieusement, dit-il. 165, la jeune fille resta silencieuse, hochant la tête à la conversation. 166, se rencontrer une fois par mois ne me suffit plus, je suis un homme, j'ai besoin d'un partenaire stable. Je suis fatiguée de tes excuses, je te le dis. Je vais te dire quoi? Quitte ton travail et je te soutiendrai. Abandonne aussi ton appartement. Emménage avec moi, dit le recteur. 167, non, non, Vince, je ne veux pas vivre avec toi. Ce n'est pas le marché que nous avons passé avec toi, répondit Watson immédiatement, sans réfléchir. 168, il regarda sérieusement Kate, qui était assise sur le lit. 169, quoi? Vous allez me faire sortir de votre université,
n'est-ce pas? Siffla la jeune fille avec haine. 170, son visage prit une expression de désapprobation et il plissa les yeux vers Watson, attendant sa réponse. 171, Kate. Kate, calme-toi, fit l'homme en passant son bras autour de sa jeune maîtresse et en lui embrassant les lèvres. Je te promets que tant que je serai recteur, tu étudieras ici et que tu n'auras aucun problème dans tes études. Mais c'est tout ce que je peux te donner. Il se coucha sur le lit, posa sa tête sur l'oreiller et, croisant les bras, conclut: ne t'attends pas à une aide financière si tu ne veux pas que je t'aide. Ces derniers mots semblaient confiants et même un peu durs. 172, ce faisant, Kate a compris que ce qu'il disait n'était pas du chantage, mais la vérité, et qu'il n'y avait pas d'autre solution. 173, l'absence d'alternative effraie la jeune fille. Cette nuit-là, elle réalisa qu'elle n'avait qu'un seul choix, à moins de tout laisser en l'état et de continuer à se torturer avec sa vie de travail-études dodo, sans énergie, sans temps, sans disposition, sans finances pour sa vie personnelle et pour l'entretien de sa propre beauté, ce que la belle jeune Kate aimait en faire. 174, fatiguée de sa relation avec l'ancien doyen, de son travail et de ses études, qui l'empêchent parfois de dormir, Kate se réveille sur le canapé du studio qu'elle loue et regarde l'écran de télévision. Le programme qu'elle aime tant ne l'intéresse pas et elle le met en veilleuse en pensant aux paroles de Vince. 175, est-ce que je vais vraiment devoir coucher avec lui tout le temps? Se dit-elle avec dégoût. 176, oh, qu'est-ce que je suis censée faire? D'ailleurs, Danny ne saura rien de toute façon. Il ne sait jamais rien. 177, une semaine passa et Watson rappela la jeune fille chez lui pour une réunion. Le doyen ne l'a pas persuadée longtemps et elle a décidé d'emménager avec lui. 178, les mois passent et la session que tous les nouveaux arrivants redoutent arrive. Kate, contrairement à ses camarades de classe, était très calme. Elle sait que si l'un des professeurs ne veut pas lui accorder de crédit, Watson se débrouillera. La jeune fille avait même sa propre légende avec lui. Kate, c'est la fille d'un collègue du recteur, qui siège à la Douma d'État. Kate aimait jouer les riches. Elle se moquait toujours de Watson. 180, Vince, je suis la fille du député et les boucles d'oreilles ne coûtent que $10 000. Qu'est-ce que tu en dis? Pour le recteur d'une université sérieuse, âgé d'une cinquantaine d'années, un homme solide sur lequel tout le monde comptait et qu'il connaissait comme un expert compétent, il était parfois très agréable de se sentir à l'aise avec cette jeune femme provinciale mais pas du tout naïve. Ses scandales, ses blagues et ses pitreries faisaient que Watson se sentait à nouveau comme un étudiant, et beaucoup ont même commenté: c'est comme si vous aviez changé, rajeuni. 181, elle fait tout ce qu'elle peut pour correspondre à son amour secret, changeant complètement sa garde-robe et même ses cheveux. 182, Kate devenait de plus en plus triste. Et si Watson n'entendait que des compliments sur sa jeunesse, la jeune fille, elle, recevait de plus en plus souvent les mots suivants: tu as l'air usé, tu as l'air fatigué. Dans ces moments-là, elle se décourage. Kate a parfaitement compris que les relations qui n'apportent pas de joie changent les femmes pour le pire. 183, un jour, elle a eu tellement le mal du pays qu'elle a décidé d'écrire à son petit ami Danny, oublié depuis longtemps, mais qui était toujours son petit ami. 184, Danny lui était devenu encore plus cher et elle était prête à lui pardonner de l'avoir quitté pour l'armée. 185, le jeune homme lui écrivait tous les mois, parfois plus souvent, mais il ne recevait pas toujours de réponse. 186, le jeune homme a même reçu un appel une fois, mais Kate n'a pas répondu, car elle avait un autre rendez-vous avec Watson à ce moment-là. 187, malgré tout, Kate a écrit ses pensées du mieux qu'elle a pu. 188, bonjour, mon cher Danny. Tu me manques beaucoup. Il m'est arrivé beaucoup de choses ici à Chicago. J'ai rencontré des gens intéressants, beaucoup d'excellents professeurs. Oh, et j'ai même commencé à travailler. Mais tu sais à quel point je déteste ça. Quoi qu'il en soit, c'est difficile d'être ici sans toi. Très difficile. Personne ne peut te remplacer. Tu es la seule personne que j'aime et je compte les jours jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble. Nous nous promènerons dans le parc, nous mangerons notre glace à l'orange préférée et nous regarderons des feuilletons ensemble. Je t'attends. 189, Kate n'avait pas réalisé dans sa lettre qu'elle avait insinué inconsciemment à plusieurs reprises qu'elle avait une relation avec quelqu'un. Par inadvertance, elle s'était justifiée auprès de Danny.
190, sans réfléchir ni relire ces lignes, la jeune fille a vaporisé le parfum préféré de son petit ami sur la feuille de papier écrite et a soigneusement plié la lettre dans une enveloppe. 191, j'ai eu le temps de travailler, Danny a relu la lettre de sa bien-aimée plus d'une fois ou deux, comme s'il essayait de trouver quelque chose qu'il n'aimait pas dans le texte. 192, il ne travaille donc plus. Oh, de quoi vit-il? De quoi vit-il? 193, Danny n'était pas stupide au point de ne pas voir l'évidence, mais comme beaucoup d'autres à sa place, il était ailleurs dans son subconscient à repousser les mauvaises pensées, ne voulant pas ternir l'image de sa bien-aimée Kate. 194, les premiers soupçons sur la détermination excessive de la jeune fille commencèrent à poindre chez Danny dès le jour où il arriva à l'appartement loué avec la nouvelle qu'elle était, après tout, entrée à l'université. Mais il doit se convaincre que Kate n'est pas comme ça. D'autant plus que, Danny le savait, sa petite amie n'admettrait jamais rien de mal si cela la concernait. 195 La même chose s'est produite après la lettre soudaine de Kate. Pendant plusieurs jours, le soldat s'est demandé comment Kate faisait pour ne travailler nulle part, avant d'arriver à une conclusion simple, elle était parrainée par ses parents. 196 La séance de Kate s'est bien passée. Elle commença à réaliser de plus en plus qu'elle s'habituait à Watson et qu'elle n'aimait pas du tout cela. Elle se console avec des vêtements, des parfums et des bijoux coûteux, pour lesquels sa riche colocataire lui donne de l'argent. Kate, l'une des rares de sa classe, peut s'offrir des cours de gymnastique, une piscine et des restaurants. Malgré cela, elle était malheureuse. 198, par une froide journée d'hiver, la jeune fille a reçu un coup de téléphone de sa mère qui lui a annoncé une mauvaise nouvelle. 199, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu le savais. Tati se tourne vers sa fille, surprise. 200, non, maman. Je ne savais rien du tout, dit-elle. 201, sa mère raconta à Kate que Danny avait héroïquement sauvé 3 soldats d'une caserne qui avait pris feu pendant la nuit. Mais une poutre brûlante lui était tombée dessus et le soldat se trouvait dans un hôpital local. Il était blessé aux jambes. 202, alors maintenant, il est invalide? Demande ma fille, mal à l'aise. 203, Kate. Qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas. Tu devrais aller le voir, n'est-ce pas? Soutenez le garçon, dit la maman de Kate. 204, qu'est-ce que je suis censée être, moi, Mère Teresa, pour soutenir tout le monde? Il est entré là sans me demander mon avis et maintenant je dois aller le consoler. Et m'a raccroché au nez. 205, Tati était tellement bouleversée après sa conversation avec sa fille qu'une larme s'est échappée de son œil. Ce n'était pas la première fois qu'elle était blessée par l'indifférence, l'arrogance et l'égoïsme de sa fille. 206, où l'ai-je perdu? Lui revenait sans cesse à l'esprit. 207, honnêtement, je ne comprenais pas comment il était possible qu'entourée d'affection et de soins de toutes parts, Kate devienne une enfant de pierre, insensible aux problèmes et aux difficultés des autres. 208, lorsque Kate reçut la première lettre de Danny après l'incident de l'office, elle l'ouvrit avec une sorte de dégoût, et tout ce qui était écrit lui causa des sentiments de pitié et de désespoir. Le jeune homme écrit ce qui suit. 209, Kate, j'ai été très heureux de la lettre que tu m'as envoyée il y a un mois. Je l'ai relue des centaines de fois, sentant ma Kate dans ces lignes. Tu me manques beaucoup aussi. C'est le bordel, mais tu le sais probablement déjà. J'ai sauvé des gars d'un incendie. Je me suis blessée. Je ne peux même pas encore marcher. Mais ils disent que ça ne durera pas longtemps. Tu vas t'en sortir. Je suis à l'hôpital maintenant. J'ai hâte de retourner à l'unité. J'aime le service. Mais je compte encore les jours, tout comme vous. Et je sais que nous sommes à 184 jours de nos retrouvailles. Chérie, nous sommes à mi-chemin. Bientôt, nous serons sur Internet, on me donnera un téléphone portable. Je serai grand-père. En tout cas, tu me manques beaucoup. Et jaloux. Très jaloux. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas de raison de l'être. Tu es à moi seule. Je t'aime. Attends le soldat. 210, lorsque Kate a fini de lire la lettre, elle la jette sur la table avec appréhension. Elle commence à douter de son désir de poursuivre sa relation avec le jeune homme. 211, depuis longtemps,
la jeune fille voulait changer quelque chose dans sa vie personnelle, et la changer en mieux, sans jamais y parvenir. 212, il lui semblait que Danny n'était pas fait pour elle. 213, elle était habituée au meilleur, elle dépendait de l'opinion publique et son âme exigeait de nouveaux sommets. Elle ne pouvait pas admettre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle ou qu'elle était pire que les autres. Et maintenant, elle était enfin brisée. Kate a décidé de mettre fin à sa première relation à long terme, mais a réalisé que ce n'était pas le bon moment pour le dire à Dan. La jeune fille était sûre de sa décision et n'a donc pas hésité à repousser la conversation avec son jeune homme. 214, d'apparence, sa vie n'avait pas changé. Il vivait toujours dans la maison de Vauxhall, suivait ses cours et répondait de temps en temps aux messages de son amante. 215, à l'hôpital, Danny s'ennuyait en effet, comme il l'a écrit. Il se rendait compte qu'il manquait d'importantes journées de service, où il pouvait s'entraîner au tir, faire des exercices physiques, écouter des conférences intéressantes sur la formation politique et logistique. En général, les 6 premiers mois de service dans l'armée étaient pour lui une solide arithmétique. Un appel téléphonique a changé le mode de vie habituel du patient. Son propre père l'a appelé. 216, Alex a quitté la famille alors que son fils n'avait que 11 ans. Tout cela à cause des disputes constantes avec sa femme. Son mari était à l'armée et toute la famille a dû déménager dans des appartements loués. Alex était constamment en train de persuader sa femme Grace. 217, tu verras, ce sera bientôt fini. 218, mais la Tchétchénie a commencé, et l'homme est parti pour la zone de guerre, laissant sa femme avec Danny, âgé de 5 ans. 2 ans plus tard, Alex est revenu avec sa famille dans sa ville natale, avec 2 étoiles sur ses épaulettes. Il a commencé à travailler dans une unité militaire non loin de chez lui, et il semblait que la stabilité était enfin arrivée. Mais la pauvre Grace était dévastée. Elle avait attendu son mari toute sa vie, élevant seul son fils, tandis que son Alex bien-aimé montait en grade. 219, elle tombe amoureuse de son mari Alex, qui regrette tout, ne manque pas l'occasion d'avoir une liaison avec une jeune femme, la fille de l'aîné. Les rumeurs se répandent dans le quartier à une vitesse incroyable et Grace demande le divorce. 220, Danny, quant à lui, n'a guère souffert de toute cette affaire. Le peu de contact qu'il a eu avec son père n'a été que positif pour lui. Et son père, bien sûr, était un modèle pour lui. Il n'était pas facile de voir ses parents se disputer régulièrement. Et le divorce qu'Alex et Grace essayaient de présenter à leur fils pour qu'il ne s'inquiète pas ou ne soit pas contrarié. 221, ils ont réussi à convaincre le garçon que c'était une nécessité et qu'il resterait certainement ami et que son père lui rendrait souvent visite. 222, cela a duré plusieurs années. Mais après le lycée, Danny n'a plus jamais revu son père. Il avait une nouvelle famille, des enfants. Devenu colonel, Alex s'est plongé dans une nouvelle vie de famille, oubliant un peu sa première famille. L'appel téléphonique de son père a donc surpris Danny. Lorsqu'il voit le mot « papa » sur l'écran, son cœur bat la chamade. Quel bonheur pour Danny de recevoir cet appel. 223, Danny, bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues les héros ou quoi? Demande papa. 224, bonjour, papa. Enfin, un peu, répond-il. 225, oui, je sais tout ça, Danny. Je pensais, vieux fou, que tu ne t'engagerais pas dans l'armée, que tu écouterais ta mère. Elle m'a grondé, me disant combien de fois elle ne te laisserait pas servir. Et elle l'a fait, dit mon père en riant. 226, oh, je ne lui ai rien dit, il l'a appris plus tard, dit calmement le jeune homme. 227, mon homme, mon fils. S'écrie le père, fier de lui, dans le combiné. 228, comment va la famille? Comment va la famille? Demanda Danny, un peu contrarié. 229, oui, tout va bien, Dan. Je n'appelle pas pour parler de la vie, mon fils. J'ai déjà pris mes dispositions. J'ai mes propres collaborateurs au ministère de l'Intérieur. Nous avons déjà une place pour vous ici pour vos services. Alors viens, ne fais pas de bêtises, finis ton service honorablement et tu seras prêt pour la vie, lui dit-il. 230, oui. Papa, je ne sais pas, dit Danny, confus, c'est un peu étrange. 231, mal à l'aise? Ah ah ah.
Tu es drôle. Tout est confortable. Je dois y aller, ma femme le veut. Ne dites même pas non. D'accord, au revoir. Et raccroche le téléphone. 232, Danny reste immobile sur le lit pendant un quart d'heure. 233, mince, pensa-t-il, et si mes jambes me posaient encore problème? 234, en effet, bien qu'il entende chaque jour les pronostics rassurants des médecins, le fait qu'il ne puisse toujours pas marcher l'inquiète. Cependant, la suggestion de son père, ou plutôt la demande de son père, lui a remonté le moral et il est devenu encore plus impatient de se rétablir rapidement et de reprendre le travail. Kate se précipita, presque hystérique, hors de l'appartement de Watson et monta les escaliers. Elle prépara rapidement sa valise et prit un taxi, juste pour s'éloigner de l'endroit qu'elle détestait, où elle devait passer son temps avec un homme qu'elle n'aimait pas. Vince avait trop exigé de sa jeune étudiante toute la nuit et toute la matinée, et elle était tellement dégoûtée par la façon dont il la regardait, par le fait qu'il se fendait toujours les lèvres et répondait avec une telle vulgarité, qu'elle donna au chauffeur la première option qui lui vint à l'esprit, l'adresse d'une camarade de classe de Sacha qui vivait seule dans un appartement loué. 237, la demande de Kate de rester avec elle pendant quelques semaines n'a pas embarrassé Sammy le moins du monde. Au contraire, elle était très heureuse que la communication avec la télévision et le téléphone sans âme dilue les dialogues avec une personne vivante. 238, pendant la semaine où elle a vécu avec sa camarade de classe, Kate s'est mise à fantasmer sur de nombreuses options concernant les événements futurs de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Se demande-t-elle, va-t-elle me renvoyer de l'université? Je ne serai probablement pas sauvée pour la session d'été. Kate était inquiète et même malheureuse de sa performance abrupte. Elle avait tout fait pour entrer dans cet établissement d'enseignement. Elle se voyait un avenir de femme riche et prospère, son cursus lui permettrait de fréquenter les bons cercles et peut-être d'acquérir de précieuses connaissances, qui sait, peut-être de trouver l'amour. Elle rêvait de rejoindre un grand centre d'affaires après l'université et de devenir l'assistante du directeur financier. Ses rêves étaient naïfs et insensés, peut-être même que l'idée de la plus grande poupée du magasin n'était pas si frivole comparée à ses futurs projets de vie. 239 Les rêves et les aspirations de Kate, 19 ans, n'étaient que des adjectifs, même s'ils étaient beaux. Dans cette vie, elle voulait quelque chose de cher, de riche, de réussi, de chic. Les objets et les actions de son image idéale de l'avenir étaient insignifiants. 240 Une chose était claire pour la jeune fille, elle ne voulait pas retourner chez le détesté Watson. Maintenant, elle avait une nouvelle cible, un jeune étudiant de 3e année appelé Danny, du département des relations publiques. 241 En fait, cette faculté venait d'emménager dans le bâtiment principal, et Kate n'avait vu le garçon que depuis 15 jours. Ils s'étaient déjà touchés plusieurs fois et la jeune fille avait senti une étincelle entre eux. 242 Un soir, après les cours, Sammy et Kate ont discuté. Sammy était une militante du cours et connaissait bien la vie universitaire et ses étudiants. Kate a décidé d'en savoir plus sur son ami et a fait un long chemin. 244 Ah, vous savez de quelle université il s'agit? Demande-t-il. 245 Kate, tu es sérieuse? En fait, nous avons aussi ce cours. Relations publiques. Obi l'enseigne. J'adore ce cours. Le cours sur l'image de marque des entreprises était particulièrement intéressant, se souvient sa colocataire. 246 Oh, c'est vrai? Je me souviens, je m'ennuyais tellement que j'ai oublié, interrompit Kate, qui se lançait dans un discours inutile sur ses impressions. 247 As-tu remarqué que presque tout le monde a sa propre voiture à partir de la 2e ou 3e année? Ils sont tous un peu pompeux? Je suppose qu'ils viennent de familles riches, dit Sammy à son ami. Son visage était plein de mépris. 248 Quel est le problème? Une si belle voiture, si riche. Tu es jalouse, dit Kate. 249 Qu'est-ce qu'il y a à être jaloux quand tes parents te gâtent toute ta vie? Il n'y a rien de bon à en tirer, tu le sais bien, dit Sammy avec assurance. 250 Oui, tu le es, dit Kate avec un sourire ironique. 251 Oui, c'est vrai. On est trop gâté et on prend trop soin de soi, poursuit son ami.
252, mais Kate décida de mettre fin à la conversation, qu'elle trouvait très désagréable. Elle sentait que Sammy lui faisait du mal. Et la chose la plus importante qu'elle avait apprise de son ami était que Denny était un bon gars. Ses nouveaux projets ressemblaient beaucoup plus à ceux qu'il avait conçus à l'origine. 253, chaque jour, Kate rencontrait un garçon appelé Denny dans le couloir du premier étage et presque chaque jour, elle le voyait monter dans sa Chevrolet noire, jetant sans vergogne un mégot de cigarette coûteux sur le côté. Elle avait vu de jolies filles et des hommes de différentes facultés se rassembler derrière le bâtiment de l'université pour fumer entre les cours, mais elle-même n'avait pas l'habitude de le faire. Il lui était donc difficile de rencontrer un étudiant de 3e année du département des relations publiques. Elle décide donc de l'aborder dans le couloir. Kate a vu Denny assis seul sur le canapé. Il était en train d'envoyer un texto à quelqu'un sur son téléphone. 255, bonjour, je suis en première année et je ne sais pas où se trouve la salle d'anglais. Pouvez-vous me le dire ? Demande-t-elle. 256, Denny déplaça lentement son regard de l'écran du téléphone vers la jeune fille et l'examina avec appréciation de la tête aux pieds. 257, devant lui, il vit une belle femme élancée en talons hauts, avec de beaux cheveux longs tirés en queue de cheval, et à son empressement fin, comme un Casanova expérimenté, il pouvait voir l'hésitation et la peur de Kate. 258, et. Vous êtes au 3e étage. Chambre 307, le type ne s'est pas levé du canapé et ne s'est pas présenté, il a continué à taper dans son téléphone. 259, Kate dit un bref « merci » et monta à l'étage. Elle est montée au 1er étage et est restée dans le couloir pendant quelques minutes. Puis elle est allée dans la salle de bain, s'est regardée dans le miroir et a sorti l'eau de javel coûteuse que Watson lui avait donnée. Elle s'en asperge plusieurs fois et descend gracieusement les escaliers. Denny était toujours assis seul. Il vit une fille à la posture droite, se traînant avec assurance sur ses talons, se diriger vers la sortie. 261, le jeune homme se lève et rattrape rapidement Kate, qui se trouve déjà à l'arrêt des transports en commun. 262, en bus ? Le jeune homme sourit. 263, en taxi. Quoi ? Répondit Kate, se forçant à agir comme une fille ennuyée et désintéressée. 264, tu rentres toujours en taxi comme ça ? Demanda sa nouvelle interlocutrice. 265, en fait, Kate allait prendre le bus jusqu'à la maison de Sammy, puis le métro. Mais comment l'avouer à l'un des plus beaux étudiants de 3e année d'une prestigieuse université, fils de parents fortunés et possédant sa propre voiture ? 266, la jeune fille se rendit compte qu'il fallait temporairement suspendre le confort, car au moment de sa première conversation avec Denny, elle était sûre de ne pas retourner chez le riche mécène en la personne du recteur de l'université. 267, Denny, le jeune homme lui tend la main. 268, Kate, répondit la jeune fille. 269, je crois qu'il va bientôt pleuvoir. Je peux peut-être vous déposer. Il n'y a pas de raison de gaspiller de l'argent, a-t-il suggéré. 270, merci, Denise, c'est un plaisir. Mais l'argent ne me dérange pas, a répondu Kate avec un sourire. 271, elle jeta un coup d'œil à son compagnon, le voyant jeter un coup d'œil entre les couples et monter dans la voiture, mais elle ne se rendit pas compte de toute sa beauté et de tout son charme. 272, Denny était un jeune homme d'une 20aine d'années. Il est grand, large d'épaules et athlétique. Il portait une chemise blanche et un jean bleu. Ses franges sont peignées, à la dernière mode. Il était évident que ce type allait souvent chez le coiffeur. 273, la première chose que Kate a remarqué, ce sont ses grandes lèvres séduisantes et ses pommettes larges. Ses yeux étaient cachés derrière les lunettes noires qu'elle portait avant de quitter l'université. 274, il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école. Dans combien de temps ton taxi arrivera-t-il, l'encourage-t-il. 275, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, d'accord, d'accord. Si vous insistez, accepta-t-il. 276, Denny sourit et la raccompagne à sa voiture. En montant dans la voiture, Kate fait comme si cela lui arrivait presque tous les jours, alors qu'en réalité elle n'est montée que 2 fois dans sa vie dans une voiture de luxe. Et il s'agissait de voyage avec Watson.
277. Lorsqu'ils ont pris l'autoroute, le jeune homme a entamé une conversation. 278. De quel département venez-vous? Demande-t-il. 279. Finance, répond Kate. 280. C'est difficile, n'est-ce pas? Cela doit être difficile, n'est-ce pas, dit Denise. 281. Ce n'est pas à toi ni à moi de savoir ce qui est compliqué, pense Kate. Eh bien, tu sais, au début, c'était difficile. Au début, c'était difficile. Maintenant, c'est plus facile, dit-elle à sa partenaire. 282. Je suis originaire de la République populaire de Chine, nous avons déménagé ici il y a quelque temps. D'où venez-vous? Demande le jeune homme. 283. Je ne suis pas de Moscou, si c'est ce que tu veux dire, dit Kate en souriant. 284. Je vois, répond Denis d'un air indifférent. 285. Mais je viens d'une famille riche. C'est donc facile pour moi ici. J'ai de l'aide. Je suis bonne à l'école, bien sûr, mais mon père m'aide toujours si j'en ai besoin, a menti Kate. 286. Denis était intrigué. Est-ce qu'il travaille ici? Demande-t-il. 287. Non. Plus fort, dit-il. 288. En rentrant chez lui, Denis réfléchit aux paroles et au comportement de sa nouvelle connaissance. 289. Il connaissait bien le genre, et maintenant il se rendait compte que Kate était une imposture, essayant de se faire un nom en s'inventant de riches relations et une vie confortable. Combien de filles, ces 3 dernières années, avaient essayé d'attirer l'attention du beau Danny de PR? C'était déjà une sorte de jeu pour le garçon. Même s'il ne prenait pas les paroles de Kate au sérieux, il appréciait sa beauté et son allure. Je n'ai pas encore fait ça avec une provinciale, sourit le jeune homme satisfait. 290. Quelques semaines passent et Denis et Kate se rapprochent. Ils allaient au cinéma, il l'invitait chez lui et parfois il lui offrait même une tablette de chocolat ou une boîte de chocolat, comme pour souligner que leur relation n'était rien d'autre qu'une amitié romantique. 291. Mais Kate en avait assez pour le moment. Elle pensait qu'un jour Denis la verrait différemment. Rien ne la dérangeait dans sa relation avec lui. Elle l'aimait beaucoup, il s'amusait et appréciait la compagnie de l'autre, ce qui était exactement ce qui manquait à son âme fatiguée de Watson. 292. D'ailleurs, penser à lui était probablement la seule raison pour laquelle elle était triste. Il lui avait écrit un message désagréable il y a peu de temps. 293. Il s'est enfui, Kate. Tu ne devrais pas faire ça. Si tu crois que je vais continuer à payer ta caution pour obtenir tes aides une fois par mois, ne t'attends pas à ce que je le fasse. Soit tu reviens à la raison et tu prends tes responsabilités maintenant, comme une grande fille, soit tu retournes dans ta ville natale. J'en ai assez que ta doyenne m'en veuille. Je crois qu'elle ne croit pas du tout en moi. Je pense que si tu échoues à l'examen, je lui dirai que ma connaissance est un simple ouvrier, un ami d'enfance. Alors tu seras renvoyé. Réfléchis à ce dont tu as besoin. À plus tard. 294. L'expérimenté Watson était sûr que la jeune fille reviendrait le chercher. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne le lendemain de son message. Kate se tenait sur le pas de sa porte avec une expression coupable sur le visage. 295. Qu'est-ce qu'on fait? Entrez. Dis-moi ce qui se passe dans ta tête. 296. Kate, sans rien répondre, marcha effrontément dans le couloir, écartant presque l'homme qu'elle détestait, grâce auquel elle était sur le chemin de son rêve, mais le chemin était le plus dégoûtant. Elle se déchausse et entre dans la chambre. 297. Kate, ne m'humilie pas, l'homme la regarda d'un air coupable. 298. Tais-toi, dit-il calmement. 299. Il n'était pas facile de se réveiller à nouveau dans ce lit familier et de réaliser que ses rêves d'un beau garçon prometteur s'étaient évanouis si rapidement. Mais Kate se rendit compte qu'elle ne pouvait pas accepter la défaite. 300. Cette nuit-là, elle a accepté le fait qu'elle devrait voir Watson pendant un certain temps et n'a pas pensé que c'était une bonne idée de mettre fin à sa douce amitié avec Danny. 301a. Le nom de Danny lui est de moins en moins associé. Et elle ne s'était toujours pas décidée à avoir une discussion sérieuse avec son jeune homme. 302. Kate a obtenu ce dont elle avait besoin de chacun de ces hommes. Watson lui a donné la sécurité d'une éducation universitaire tranquille et insouciante,
Denise, de l'affection et du bon temps, et Danny, un sentiment de foyer et d'amour. Elle ne voulait rien changer, mais elle se rendait compte qu'un jour elle devrait faire un choix. 303 Kate inventait des raisons pour quitter votre sang. En général, il s'agissait d'appels téléphoniques de sa famille dans sa ville natale qui lui demandaient de partir. 304 Il a inventé toutes sortes de choses à propos de son père et de sa mère. Un jour, il a même dû inventer un mariage d'argent auquel il devait assister. 305 Watson s'est montré sombre et méfiant pendant les jours du départ de Kate. Mais il n'a pas voulu la suivre et chercher la vraie raison de ses fréquentes absences. 306 Le doyen comprenait que son âge dérangeait la jeune Kate et se permettait même de penser discrètement au fait qu'elle s'amusait avec quelqu'un de plus jeune. Il ne voulait pas que Kate tombe amoureuse de quelqu'un d'assez sérieux pour cracher sur l'université et donc sur sa future carrière. 307 Danny a parfois été vu avec une étudiante provinciale de première année, qui n'avait pas de voiture ni d'appartement à Chicago. Parfois, lors des fêtes et des réunions d'étudiants, les amis du garçon lui posaient des questions sur la jeune fille. 308 Un jour, l'une de ces interrogations l'a frappé de plein fouet. Danny avait organisé une fête bruyante dans son appartement, uniquement pour les initiés. 309 Danny, qu'est-ce qu'elle a? Tout le monde est scandalisé. Pourquoi t'es-tu mis avec elle? Demande Adrian, un camarade de classe ivre. 310 Je n'ai rien, toc. Qu'est-ce que ça peut te faire? Demande Danny. 311 Adrian tenait à peine debout, mais il sentait qu'il était de son devoir d'avoir une discussion sérieuse avec son ami naïf et de l'éloigner de ce qu'il croyait être une personne cupide, avide d'argent et de biens. 312 Adrian, va te coucher. Danny accompagna son ami au lit, puis resta seul dans la cuisine à fumer une longue cigarette. 313 Ce même jour, il remarque qu'Anya, une de ses meilleures amies de l'école, le regarde avec un sourire complice. 314 quelque part dans un coin de la pièce, deux de ses camarades d'université discutaient à voix basse. Pour une raison ou une autre, il lui sembla que sa relation avec Kate était également en train d'être discutée. 315 Toutes ces spéculations ont brisé le Golden Boy, et le matin, lorsque Danny a dit au revoir à tous ses amis endormis et pas encore complètement sobres, il a pris sa décision. 316 Nous devons rompre avec elle. Kate sentait que sa relation avec son amant était devenue tendue ces derniers temps et, le jour où il l'a appelée pour rentrer à la maison, elle a prévu, comme Denise, d'être franche sur ses sentiments. 318 Ils étaient allongés dans des draps blancs impeccables qui venaient d'être nettoyés à sec. Sur la table de nuit, il y avait quelques petits pains non consommés du restaurant sur une assiette, et à proximité, 2 verres et une bouteille d'alcool. 319 Kate, il faut qu'on parle, dit Danny calmement à la jeune fille. 320 Oui, tu as raison, moi aussi je veux parler, répondit-il. 321 Bon, laisse-moi commencer, Kate. Je pense que nous devrions nous arrêter là, dit-il sans embâge. 322 Au début, la jeune fille voulut piquer une crise et demander « Qu'est-ce que tu veux dire ?» mais elle resta silencieuse pendant un moment, réfléchissant à quelque chose, puis, essayant de cacher sa déception, elle dit « Je ne veux pas parler à quelqu'un d'autre. » 323 J'allais aussi te suggérer cela, dit-il. 324 Danny ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de Kate. Il en vint à croire à la sincérité de ses paroles et plus tard, il eut même l'impression que la jeune fille avait blessé quelque chose en lui. Était-ce son ego? 325 Kate se rendit de plus en plus souvent à l'appartement de Watson. Elle s'est habituée à lui et à l'atmosphère qui l'entoure. La jeune fille a même commencé à cuisiner pour Volodya, qui était fatiguée par son travail, ce qui était très surprenant pour lui. Elle a également commencé à l'appeler par son nom plus souvent. La stabilité, ce n'est pas si mal, se rassurait-elle parfois, résignée à une vie malheureuse d'étudiante prestataire. 326 Dans la famille Tyler, il y a eu un événement heureux, le fils s'est levé pour la 2e fois de sa vie. Et cette fois-ci, c'est d'autant plus significatif que les proches de Danny avaient déjà commencé à s'inquiéter du sort du garçon. 327 Cependant, le soldat Tyler n'était pas pressé de sortir et resta à l'hôpital pendant un certain temps. Un ami de la ville est allé lui rendre visite. Ce n'était pas difficile, car Danny servait non loin de chez lui.
328 « Hey, mon pote, comment vas-tu ?» s'exclame le camarade Riz en souriant. 329 « C'est super. Merci d'être venu. » Il se lève du lit. 330 Les deux se sont serrés dans les bras. Riz a vu un fauteuil roulant derrière le lit d'hôpital. 331 Dana, c'est ton genre de truc? Il rit à gorge déployée. 332 Ouah, Riz, toi, un vrai ami. Rire de quelqu'un qui est malade, sourit Danny. 333 Riz était un drôle de bonhomme et ne manquait jamais une occasion de plaisanter et de faire rire ses amis. 334 Riz monta prudemment dans son fauteuil roulant et commença à marcher dans la petite chambre d'hôpital. 335 Comme un enfant, a crié un homme d'une vingtaine d'années. 336 Danny n'eut d'autre choix que de sourire en silence et de regarder le toujours fou Riz, qui aimait en transmettre sa positivité aux autres, même si c'était parfois complètement inapproprié. 337 Un soir, après le match, Kate se rendit à l'appartement de Watson et constata qu'il n'y avait personne. Elle a appelé Vince, mais il n'a pas répondu au téléphone. Plus tard, ses tentatives pour le contacter sont restées vaines. Elle s'est endormie sans se rendre compte de la disparition de son amant. 338 Le matin, alors qu'elle se préparait à aller à l'université, Kate a reçu un SMS de lui. 339 Ne m'attends pas ce soir, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Watson n'est rentré chez lui que 3 jours après sa disparition. 340 Il avait l'air fatigué, mais plutôt heureux. Il avait l'air fatigué mais heureux, comme s'il était content. Kate l'a vu et a trouvé très étrange de se sentir soudain jalouse. Quoi, je suis jalouse de lui? Allongée au lit avec Watson, la jeune fille était horrifiée par ses sentiments. 341 Vince était célibataire depuis 10 ans. Il s'était marié très tard, à l'âge de 35 ans. Son épouse était une jeune femme avec un petit enfant dans les bras. Pendant les 5 courtes années de leur mariage, Vince a aimé avoir son propre enfant, mais Sammy ne voulait que le bonheur et la paix avec l'homme qu'elle aimait. Elle l'a trompé pendant toutes ces années, puis a abandonné et a dit à son mari qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant après un accouchement difficile. Pendant ces 5 années, Watson a beaucoup aimé Sammy, mais il n'a pas pu lui pardonner sa trahison. Mais la raison principale de son départ est qu'il ne veut pas laisser d'héritier. Et si Sammy avait d'abord été honnête avec lui, cette relation, certes pas facile, mais heureuse et pleine d'amour et de compréhension mutuelle, n'aurait tout simplement jamais eu lieu. Alors Watson, quoi qu'on en dise, était reconnaissant envers son ex-conjointe. Pendant 10 ans, il avait échangé une femme contre une autre contre une troisième, mais il n'avait pas réussi à trouver un bonheur un tant soit peu semblable à celui qu'il avait eu avec Sammy. 342 La raison de la longue absence de Watson était Sammy. 343 Vince a réagi immédiatement et a non seulement envoyé de l'argent, mais il est aussi allé chercher du soutien auprès de Sammy. Pendant 3 jours, il s'est senti en famille. 344 Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à son ex-femme, il pouvait être qui il était vraiment. Il s'est habillé simplement parce qu'il a réalisé que Sammy l'avait toujours aimé pour ce qu'il était vraiment. Pourquoi l'aimer? Il en était sûr. 345 Sammy m'aime toujours. 346 Une semaine plus tard, Watson avait de nouveau disparu. Kate se sentait léthargique, apathique et désolée pour elle-même. Elle a même manqué quelques jours d'école. Elle était très jalouse de Watson. Il lui faisait peur, la tourmentait et ne cessait de la surprendre. 347 C'était mercredi, Kate est restée à la maison. À 11h du matin, elle était encore au lit et n'avait pas l'intention de se lever. 348 Son téléphone portable vibra à côté d'elle et elle vit le nom « Danny » sur l'écran. C'était un SMS du privé. Kate avait pris l'habitude d'avoir des conversations courtes et agréables avec le garçon. Elle décida qu'elle l'informerait de la rupture lorsqu'elle irait mieux. La jeune fille lut le message en s'endormant. 349 Kate. Je pars enfin. Tout va bien. Chérie, il ne reste plus que 70 jours. 350 70 jours, dit Kate, est-ce que ça a vraiment été si court? Cela fait-il vraiment de moi? Elle soupire tristement. 351 Maintenant, Danny est de nouveau sur pied. Ce qui est encore plus intriguant, c'est son projet de parler à Danny de la rupture.
352. Pendant ce temps, la relation avec Watson se détériorait. Vince n'exigeait plus rien de Kate. Il était allé chez elle et était heureux d'avoir la belle pour compagnie, afin de ne pas s'ennuyer, assis seul, à regarder une émission politique. Kate le ressent encore plus fortement, la haine et la douleur bouillonnent dans son âme. Comment cela était-il possible ? 353. Comment elle, la meilleure, la plus belle et la plus désirable, pouvait-elle cesser de s'intéresser au recteur laid, quinquagénaire et éternellement jeune ? Le comportement de Watson frappa durement l'amour-propre de Kate. Elle se mit à penser de plus en plus à son jeune homme qui, quelque part loin d'elle, faisait son devoir, montrait du courage et de la bravoure. 354. L'annonce de la marche de Danny l'a affectée plus qu'elle ne le pensait. Kate ne voulait pas l'admettre, mais la question de la santé physique d'un homme était extrêmement importante pour elle. Elle ne voulait pas engager sa vie avec quelqu'un qui lui apporterait des désagréments ou des soucis inutiles. 355. Un nouvel appel téléphonique de sa mère l'aide à transformer ses pensées sur Danny en un désir de rester avec lui et d'attendre qu'il quitte l'armée. Tatiana Sergeyevna avait des informations intéressantes pour sa fille. 356. Kate, ton père va te trouver un emploi au ministère de l'Intérieur. Mais je te demande, s'il te plaît, de ne le dire à personne. Alex est venu nous voir, mon père et moi. Il nous a demandé comment vous alliez à Chicago. Tu attends ? Je vais bien. J'ai dit oui. Maman a dit. 357. Oh, j'attends, maman, répond Kate avec indifférence. 358. Idiote, regarde-moi, Tati poursuit sévèrement, comme si elle n'avait pas entendu les paroles de sa fille. Danny est un type enviable. Tu n'en trouveras pas d'autre comme lui à Chicago. J'espère que tu comprends. Dit sa mère avec intelligence. 359. Kate se sentait sombre après avoir parlé à sa mère. Combien de choses stupides elle avait faites. Mais elle ne voulait pas l'admettre de toute façon. Elle a décidé qu'elle devait récupérer Danny. 360. C'était un bel après-midi frais de juin. Kate était chez Watson, rien de plus. 361. Elle était presque toujours absente de la maison, et il avait été tacitement convenu entre elles que la jeune fille devrait garder l'appartement en ordre. Savait comment résoudre son problème compliqué. Danny était sur le point de revenir de l'armée, elle logeait chez Watson, sans lui, elle ne pourrait pas terminer ses 4 années, ce qui serait encore plus compliqué, et surtout, elle n'avait pas de travail et pas d'argent à elle pour payer le logement et même les nécessités les plus élémentaires. Toutes ces pensées tourbillonnaient dans sa tête et elle semblait devenir folle. 362. Watson était à la maison ce soir-là, il était calme et même un peu romantique comme d'habitude. Il est le premier à parler. 363. Pourquoi êtes-vous si tendu ? Demanda l'homme. 364. Moi ? Non, Vince. Tout va bien, dit Kate. 365. L'homme, bien sûr, ne croyait pas aux paroles de sa colocataire, mais il n'a jamais essayé de cacher sa fatigue et sa tristesse. 366. Kate. Et nous allons, Watson commença à parler. 367. Quoi ? Demanda-t-elle en l'interrompant. 368. Laissez-moi le relâcher immédiatement, dit-il. 369. Mais, Vince. Je ne peux pas, dit Kate. 370. Je ne peux pas vous faire payer l'opportunité d'étudier avec moi ? Watson l'interrompt brusquement. 371. Vince, dit Kate à voix basse. 372. J'en ai assez d'être aussi cynique avec vous. Sors d'ici demain. Je prendrai mes propres dispositions. Ils te donneront un travail au bureau du doyen, tu gagneras bien ta vie. En attendant, tu travailleras aux admissions. Je ne peux pas vous donner de l'argent comme ça, dit l'homme avec fermeté. 373. Vince, je n'ai rien demandé. Papa et maman m'envoient de l'argent, répond Kate calmement. 374. Oui, qu'est-ce que vous envoyez ? Pour l'appartement, oui. Tes gadgets, ton matériel de gym, de la bonne nourriture. Pourquoi faire ? Non. Je ne vais pas laisser une beauté comme toi me supplier. Si tu as besoin de cette université, alors étudie et travaille. Et puis, qui sait, peut-être que je trouverai mieux pour toi grâce à mes connaissances, suggère-t-il.
375, Kate ne sait que dire de la soudaine générosité de votre sang. Elle ne se sentait pas à l'aise d'accepter son offre, mais cela semblait être la bonne chose à faire et elle n'avait pas d'autres options pour résoudre le problème qui se posait. Et c'était un problème qui devait être résolu le plus rapidement possible. 376, une semaine plus tard, Kate s'est assise dans le bureau des admissions et a réfléchi. 377, elle était plus confiante et déterminée que jamais, prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Maintenant, c'est comme si elle était différente. Elle se sentait dépassée et lourde d'elle-même. Mais de telles pensées n'étaient généralement pas le propre de Kate, fière et amoureuse d'elle-même, et elle essayait constamment de repousser la tristesse et l'incertitude quant à la justesse de ses actions. 378, ce beau jour, tant attendu dans la vie de tout soldat, était arrivé. C'était le jour de la démobilisation de Danny. C'était une chaude journée d'août qui promettait d'être très agréable pour le garçon et ses amis. 379, les garçons avaient déjà prévu tout le programme de félicitations. Le sergent Tyler avait bien sûr l'intention de rendre d'abord visite à sa famille, puis il était à la disposition de ses amis. Il se réjouit de revoir Kate, car la dernière fois qu'il l'a vue, c'était à l'arrêt de bus. Il garda la souris en peluche en souvenir du jour où sa bien-aimée était venue le voir à l'armée. 380, Danny s'allonge pour la dernière fois sur son lit militaire en métal. 381, il tenait le jouet dans sa main et pensait à sa vie future, la vie dans le monde civil. Comme Danny n'était pas du tout naïf, il se rendait compte que tout pouvait arriver là-bas. Il s'inquiétait surtout pour sa fille préférée. 382, la nuit était chaude, et la chaleur empêcha Danny de dormir jusqu'à près de 2 heures du matin. De plus en plus de pensées lui viennent à l'esprit et soudain, une profonde et écrasante tristesse l'envahit. Il sortit tranquillement du lit et courut vers la fenêtre. Lorsqu'il l'ouvrit, il respira l'air frais du mois d'août dans sa poitrine et pleura. 383, c'était effrayant et déstabilisant de revenir à une vie familière, à ce monde où il n'y avait pas de commandant, pas d'entraînement à 11 heures du soir, où il était beaucoup plus facile de faire face à l'échec, de se décourager à chaque moment difficile, de se laisser aller à un caprice. 384, cependant, le jour de la démobilisation arriva. Avec lui, les pensées lourdes du sergent Tyler se dissipèrent. Il fit des adieux chaleureux à ses nouveaux amis, ses collègues d'officiers, dont certains qu'il connaissait depuis près d'1 an. 385, les portes de l'enceinte se referment derrière Vince. Il regarde le paysage familier de la forêt et se dit « Liberté ». 386, près du magasin d'alcool, l'un des lieux de rencontre préférés des jeunes du quartier, une quinzaine de personnes attendaient le démobiliste. 387, il arrivait à 6 heures du soir, il y avait des amis du gars, et le copain Danny Cavin était venu pour cette compagnie totalement inconnue. Cavin était l'un des hommes que Danny avait sauvé de la caserne en flammes. Il attendait Reese, Kate et l'homme de la fête. 388, une compagnie bruyante allait fêter la démobilisation d'un ami dans un parc situé à 2 km du magasin. 389, Kate et Reese appellent Rhin, qui s'occupe de l'événement. Ils lui ont promis de venir un peu plus tard et lui ont demandé de ne pas les attendre. 390, Danny en personne est arrivé. Autant d'accolades amicales, de baisers de filles et de mots gentils dans sa direction qu'il n'avait jamais reçus de toute sa vie. Certains de ses amis avaient déjà réussi à lui remonter le moral et étaient un peu éméchés. 391, et « Pourquoi tu bois vraiment sans moi ?» plaisante-t-il avec indignation face à la dégradation. 392, « Je t'attends, » répondit Rhin. 393, « Max, où est Reese ?» Danny regarda autour d'elle et ne trouva pas son vieil ami. 394, « Oui, il était en retard. » Il a dit que c'était une surprise, répondit Rhin. 395, Danny ne s'inquiéta pas pour sa bien-aimée. Le matin, elle le rendit heureux avec son message affectueux. « Eh, je serai là aujourd'hui. Ne m'attends pas. J'irai moi-même à la maison. J'ai peur d'être en retard. Je vais me préparer. » 396, la compagnie est allée au parc. Danny était d'une humeur différente de celle de la veille. 397, le garçon s'amusait avec ses amis, entouré de belles filles, et Rhin a aussi acheté beaucoup d'alcool et le meilleur kebab du magasin. 398, la journée était lumineuse et chaude. La vie venait de commencer.
Mais pour une raison quelconque, il était hanté par des pensées de Kate. 399, non, je ne doutais pas qu'il viendrait, mais pour une raison quelconque, j'avais un sentiment d'angoisse. 400, une demi-heure après que la compagnie de jeunes gens se soit installée sur l'herbe sous un grand chêne avec des boissons, et qu'un brasero ait été placé à proximité, Reese arriva, ou plutôt, arriva. 401, au début, les garçons n'ont rien remarqué, et l'un d'eux s'est même exclamé, « Quoi ? Reese ?» Le jeune homme se dirige en fauteuil roulant vers ses amis surpris et les salue, « Vous ne l'avez pas reconnu ? Qu'est-ce que vous regardez ? » 402, Reese, tu es stupide ? D'où tu sors ça ? Izzy ne s'est pas retenu. 403, que ce soit un secret, dit son ami en regardant Danny avec un sourire jusqu'aux oreilles. 404, c'est le mien, dit Danny, mais comment l'as-tu volé ? Et surtout, pourquoi ? Demanda-t-il. 405, Reese raconte au garçon qu'il a dû persuader l'infirmière de prendre le fauteuil roulant en cachette la nuit, apparemment pour une affaire très importante, et que celle-ci, sous l'influence du charme inimitable de Reese, a accédé à sa demande. 406, ne vous inquiétez pas, les gars. C'est une sauvegarde. On la récupérera demain. Conclut Reese. 407, bientôt, presque plus personne dans la joyeuse compagnie n'est sobre. 408, les filles et les garçons se promenaient dans le landau et se faisaient rire, tombaient du landau, se poursuivaient en hurlant dans le parc et se reposaient simplement dans le landau entre les portions de kebab et d'alcool. Bref, tout le monde s'est amusé ici. 409, la nuit tombait, quelques personnes étaient parties. La foule est devenue plus silencieuse. On commence à parler de l'armée. Ceux qui n'avaient pas encore vécu l'épreuve écoutaient attentivement Danny et les autres soldats. Certains n'hésitaient pas à parler de leur séjour à l'étranger. Le sujet le plus fréquent était, bien sûr, les exploits de la caserne. 410, d'un naturel timide, Danny essayait de ne pas trop en parler. Mais tout ce qu'il disait faisait une forte impression sur ses amis. 411, waouh, Denis, tu m'as surpris, s'étonne la belle Rita, la petite amie de Sam. 412, de loin, Danny aperçoit une silhouette familière qui s'approche lentement d'eux. 413, elle. Enfin. Comme c'est beau, pensa Danny encore épris. Il était tellement stupéfait par la magnifique apparence de sa bien-aimée qu'il avait complètement oublié qu'il s'était assis pour se reposer dans son landau, dont il avait déjà eu besoin. 414, il se contenta de regarder l'expression du visage de la belle qui s'approchait en talons hauts et en jean moulant, et il était très fier devant ses amis et ses camarades. 415, savait et voyait que Kate était sa petite amie. En la regardant, il a vu qu'elle rencontrait son regard et son visage s'est soudain déformé. Kate a marché encore plus lentement, puis s'est arrêtée. 416, quelqu'un dans la foule a ri. 417, Danin. Ah, 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 ah. Tous les garçons et les filles de la compagnie éclatèrent de rire, et seul Danny regardait encore Kate, mais non plus avec enthousiasme, mais comme s'il attendait de voir ce qu'elle allait faire. 418, l'esprit de Kate était en plein chaos. Elle ne savait pas comment agir ni quoi faire, mais elle ne pouvait pas cacher le sentiment de répulsion qu'elle éprouvait pour son jeune homme. 419, elle était prête à faire demi-tour et à quitter le parc, à ne plus jamais penser à cet homme qui l'avait trahi et trompé, mais elle devint blanche. Danny se leva silencieusement du landau et la regarda droit dans les yeux, sans la quitter du regard. La foule d'amis déjà ivres riait furieusement, certains se roulant même sur l'herbe. 420 personnes avec qui Danny ne riait pas à ce moment-là. 421, il ne voulait pas que les gens fassent attention à de telles subtilités alors qu'il y avait une atmosphère de plaisir débridée autour d'eux. Kate s'approcha lentement du groupe de garçons et serra Danny dans ses bras. Elles essayèrent de communiquer agréablement, comme elles le faisaient d'habitude. Tout au long de l'après-midi et de la soirée, Kate avait été ridiculement gentille avec son petit ami. 423, elle lui a apporté des boissons, a essayé de partager le kebab et n'a cessé d'essayer de l'embrasser ou de le serrer dans ses bras d'une manière peu naturelle. Tout cela se passait aux moments les plus inopportuns et Danny voyait bien que c'était du blabla. Le reste d'entre nous s'amusait. 424, à 1h du matin, le groupe bruyant était déjà rentré chez lui. Kate et Danny ont marché en silence jusqu'à l'appartement des Swan. 425, tu pars demain ? Demanda Danny à voix basse.
426, non. Je voulais rester une semaine ou deux. Eh bien, tu sais ce que je veux dire, sourit la jeune fille. 427, Danny l'a interrompu en lui disant « Bonsoir. À plus tard. » 428, Kate regarda la silhouette de Danny s'éloigner lentement, disparaissant dans l'ombre des accotements. Elle était profondément troublée. Le jeune homme ne l'avait même pas embrassée pour lui dire au revoir, alors qu'avant l'armée, ils s'embrassaient toujours pour se dire au revoir. 429, le lendemain, Kate appela Danny pour lui demander un rendez-vous. 430, le jeune homme a accepté à contre-séure. Après tout, il s'était rendu compte que l'homme valait toujours la peine qu'on lui parle. Mais du jour au lendemain, il avait décidé de changer radicalement sa vie personnelle. Kate était encore plus belle qu'hier, lorsqu'elle avait rencontré Danny. Danny, elle, était sombre. Ce qu'elle s'apprêtait à dire à la fille qu'elle avait autrefois aimée avec affection et tendresse lui causait encore de l'incertitude et de l'anxiété. 432, ils étaient tous les deux assis à une table sur la terrasse d'été d'un restaurant arménien. Ils semblent être un jeune couple séduisant. Quelques tables plus loin, deux femmes d'une soixantaine d'années ont décidé de se détendre dans le restaurant avec une tasse de thé et un gâteau. L'une d'elles se tourne vers son amie. 433, ils ne font que commencer. Et il y a encore beaucoup à venir. Il y a tellement de choses à attendre. Kate a raconté au garçon son expérience intéressante d'étudiante à l'université et Danny a partagé quelques incidents de la vie de l'armée. 435, tu as sauvé des gens, n'est-ce pas, demanda Kate. 436, eh bien. Cela existe, répondit le jeune homme avec indifférence. 437, Kate se jeta à son cou, mais sentit immédiatement de fortes mains sur ses épaules, qui la repoussèrent facilement mais sûrement. 438, Kate, j'ai vu ton regard hier. Il m'a tout raconté, dit-elle gravement. 439, Kate regarda le garçon avec surprise. 440, je ne suis pas stupide. Je comprends, poursuit Danny sur le même ton indifférent. 441, tu ne sais rien du tout. Ils t'ont parlé de moi et tu les as crus. S'indigna la jeune fille. 442, je n'ai pas dit que je savais quelque chose. J'ai seulement dit que je comprenais, ajouta-t-il après un moment de silence, mais qu'y a-t-il d'autre à savoir? Demanda-t-il. Kate rougit d'embarras, réalisant qu'elle en avait trop dit. Elle attend en silence, comme si Danny avait quelque chose d'autre à lui dire. 444, tu vois, je viens d'avoir une révélation, ajouta le jeune homme. 445, il s'est repris, il a vu la lumière. Tu vas bien, tout va bien. Kate, comme à son habitude, a commencé à piquer sa crise. 446, oh, toi. Tu peux le faire, tu es doué. Tu n'es pas comme moi. Tu as besoin de plus. Tu devrais voir le monde, les gens. Tu obtiendras un diplôme universitaire. Je suis désolé, dit Danny. 447, en entendant ces mots, qui ressemblaient à la pitié que Kate détestait pour elle-même, elle se mit à pleurer. C'était, semble-t-il, son dernier espoir de sauver sa relation avec l'homme qui, comme elle l'a finalement compris, était le meilleur pour elle. 448, ne pleurez pas. Au revoir, Danny sortit 2000 roubles de son portefeuille, ce qui était plus que suffisant pour payer l'addition, et partit. 449, pendant un certain temps, Kate est restée chez ses parents et n'a pratiquement pas quitté sa chambre. 450, heureusement, l'université était encore en vacances et la jeune fille pouvait se permettre de faire son deuil. 451, mais il ne s'en voulait pas autant qu'avant. 452, Kate était furieuse contre Danny. Elle l'a mis sur liste noire, a supprimé tous ses amis de sa page et a essayé de ternir son image autant que possible. Elle a présenté tous les événements à ses amis qui connaissaient mal Dan, pour faire croire qu'il était un malade mental, en général, un tyran et une personne dangereuse. 453, Kate elle-même commençait à croire à ce portrait de la personnalité de son ex-petite amie. 454, la dernière fois qu'elle a entendu parler de Danny, c'était pour lui dire qu'il avait pris un emploi au département des affaires internes. 455, le mois d'août est terminé et il est temps de rentrer à Chicago pour se consacrer à ses études et apprendre le nouveau travail qu'elle doit à Watson.
456. Pendant le premier mois d'école, Kate n'a pas eu de nouvelles de son ex-amant, mais la curiosité a eu raison d'elle. 457. Parfois, elle se demande « Comment va mon père ?» Un jour, au début du mois d'octobre, elle l'a croisé lors d'un événement universitaire. Watson lui a souri poliment et est passé devant elle. Elle ne le sait pas à ce moment-là, mais l'homme a pensé toute la journée à cette rencontre fugace. Kate était toujours intéressée par une jeune option prometteuse. Il était désagréable et douloureux de se souvenir de Denny, mais elle était prête à retenter sa chance avec un type comme lui. 459. Au fil des mois, rien de nouveau n'est apparu dans la relation de Kate. Tout était de la faute de Danny, auquel elle ne cessait de penser. Elle était bêtement naïve, croyant qu'il ne faisait que jouer avec ses sentiments et qu'il allait forcément commencer à lui mordre les coudes pour son insouciance. 460. Il n'a pas voulu lui écrire d'abord, parce que sa fierté ne le lui permettait pas. Elle a donc attendu ses félicitations. Elle attendait un simple message sans engagement de sa part ou une suggestion de partir, des excuses et des déclarations d'amour, mais Danny restait silencieux. 461. Une autre année d'études universitaires de Kate s'est écoulée. Au cours de cette année, elle a rencontré Watson à plusieurs reprises et ils ont même eu une conversation agréable. L'homme semblait sincèrement intéressé par sa réussite à l'école et au travail. 462. C'était le milieu de l'été. C'était le milieu de l'été, la période où les examens et les crédits étaient terminés et où je pouvais me reposer. 463. Il s'est avéré que Kate n'a pas supporté le silence de son ex et a décidé de l'écrire elle-même. 464. Il n'y avait que 6 mots dans son message. 465. Veux-tu arrêter de jouer avec moi? Elle n'a pas écrit « Hello » ou « How are you » dans l'espoir d'impressionner Danny. 466. Toute la journée, il a attendu une réponse et s'est endormi avec un sentiment d'amertume. 467. Et si c'était vraiment la fin? 468. Le lendemain, il reçoit une réponse, mais pas celle qu'il attendait. 469. La première chose qui l'a surprise à propos de Danny, c'est qu'il ne lui a pas envoyé de texto, mais qu'il l'a appelé. 470. L'apparition de son nom sur l'écran du téléphone, alors qu'elle attendait une réponse, l'a enthousiasmée. 471. Je le savais, pensa-t-il. 472. Kate, bonjour, dit-il. 473. Et. Comment suis-je censé te parler? Demanda Kate avec effronterie. 474. De quoi tu parles? Kate, de quoi je parle? Commença-t-elle à parler. Kate interrompt Danny, qui continue sa crise de colère. 476. Tu crois que je devrais te pardonner comme ça? 477. Kate, arrête. Laisse-moi mettre les choses au clair. Je me suis mariée en octobre. Je suis allée chercher ma femme à l'hôpital avant. Je m'excuse de ne pas avoir répondu immédiatement. 478. Il y a eu une pause gênante. 479. Danny a demandé après quelques minutes, mais la réponse a été un bip court. 480. Kate pleura, s'allongea sur le lit et rangea le téléphone. Cela avait été insupportablement difficile et douloureux pour elle. Maintenant, elle était heureuse, et heureuse sans elle. Comment pouvait-elle survivre à un tel cauchemar? 481. Quelques semaines plus tard, l'amour malheureux de Kate commença à sombrer dans l'oubli, tout comme le premier garçon qui l'avait blessé, tout comme tous les garçons avant Danny, tout comme le charmant et beau Denny. 482. La séduisante jeune femme n'avait nulle part où aller. D'autres relations l'attendaient, encore plus prometteuses, encore plus romantiques, encore meilleures. 483. La 3e année arriva, puis la 4e, et Kate ne manquait jamais une occasion de rencontrer quelqu'un d'intéressant. 484. Ils étaient professeurs et étudiants, et certains d'entre eux ont eu des relations éphémères. 485. À la fin, comme d'habitude, la fille n'était satisfaite de rien et a poliment fait comprendre qu'elle ne voulait pas que nous nous rencontrions à nouveau. Kate évitait désormais les gens comme Denise. 487. Là, dans sa ville natale, pendant 18 ans de sa vie, la jeune fille n'avait pratiquement aucune raison de douter de sa beauté, de son attrait et de son exclusivité. 488. Ici, à Chicago, dans la grande ville, où tout est si précipité que l'on oublie parfois d'appeler sa famille,
beaucoup ne l'appréciaient pas plus que ses mots. 489 d'accord, d'accord. 490 pour plaire aux prétendants les plus convoités, Kate s'en est rendu compte plus tard. Il ne suffisait pas d'être jolie et effrontée. Et pourtant, elle ne changerait pas ses habitudes, ses attitudes, et surtout, son amour pour elle-même et sa vie insouciante. Kate, 22 ans, diplômée en finance, était déterminée à rester à Chicago pour toujours et à faire un bon mariage. 491, pendant toutes ces années, Watson a appelé Kate sans succès, que ce soit pour une tasse de thé, une promenade dans le parc ou simplement pour rentrer à la maison. 492, en fait, son apparence était presque la même. Une allure élégante de femme d'affaires, un regard déterminé et presque pas de cheveux gris. 493, Kate ne voulait pas abandonner. Elle avait accepté une vie malheureuse avec le directeur de l'université, âgé de 54 ans. Bien que l'idée lui ait traversé l'esprit plus d'une fois au fil des ans. 494, au cours des 6 derniers mois de ses études, Kate commença à remarquer que Watson avait disparu. Elle ne parlait pas de lui en coulisses, il n'était pas présent lors des événements et activités importants. 495, Amélie était la chef du groupe. 496, un jour, Kate a décidé de demander à la jeune fille où son doyen avait disparu. 497, et celui-là, notre doyen, comment s'appelle-t-il? Kate regarda Alice d'un air interrogateur, faisant semblant d'être pensive. 498, tu veux dire le nouveau ou l'ancien? Demanda la jeune fille. 499, qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Kate avec étonnement. 500, si tu parles de votre sang, il est à Douma maintenant, répondit la jeune fille. 501, comment à Douma? Se demanda Kate. 502, plus ou moins, si je ne me trompe pas, conclut Amélie. 503, le soir même, Kate chercha sur Internet la preuve que Vince était désormais député. Et elle la trouva. 504, sous sa photo, sur un site du gouvernement, un message indiquait clairement que Watson avait été promu. 505, de belles images de sa vie future défilent devant l'esprit de Kate. Elle n'hésita pas à ouvrir le vieux chat, le message de Vince qu'elle attendait depuis 2 mois. 506, Kate décida de ne pas écrire à Watson, mais d'appeler immédiatement son numéro. 507, Vince. Je suis désolée de ne pas avoir répondu. J'étudie pour mes examens. L'exposition est-elle toujours ouverte? Demande-t-elle. 508, vous êtes Kate? Bien sûr qu'elle est fermée, dit Watson en hésitant quelques secondes, puis en ajoutant, une fermée et une ouverte. Nous vivons à Chicago, dit-il. 509, cette Kate, auparavant irritée et agacée, semblait pour la première fois si amicale et agréable qu'elle souriait même joyeusement. 510, et appelle-moi plus souvent comme ça, je te laisserai faire, dit-il. 511, 1 an plus tard, Kate épousa Watson. Elle a dû supporter beaucoup de choses, et sa philosophie d'amour de soi sans limite et d'indifférence aux autres n'a pas produit les résultats qu'elle avait imaginés dans ses rêves d'une vie idéale. 512, Kate est irritée et agacée par la présence de Svetlana dans la vie de son mari. Elle fait souvent des reproches à Vince et lui demande de ne pas parler de cette femme qui, selon elle, ruine leur belle famille. 513, au lit, le mari commence à paraître de plus en plus mal en point aux yeux de sa jeune épouse. Et il ne s'agissait même pas de ses capacités physiques, mais du fait que toute sa vie, à la recherche de l'idéal, Kate avait dû supporter de coucher avec un vieil homme au corps flasque et difforme. Au lieu d'admirer une jeune beauté masculine. Et les jours d'insouciance et de loisirs de Kate ont été vite oubliés. Non, elle n'a pas trouvé de travail. Bien sûr, elle a été parrainée par son mari dès les premiers jours de leur mariage. 515, ce n'est que maintenant que Kate est réveillée presque chaque nuit et forcée de sortir du lit par un petit miracle hurlant appelé Greg, pour lequel la jeune fille est prête à pardonner toutes les imperfections de Watson. 516, quand l'enfant a eu 1 an. L'enfant a compris qu'elle ne devait pas s'oublier, oublier ses plaisirs et les moments agréables de la vie. 517, chaque été, Watson, à la demande de sa femme, l'envoie avec l'enfant en vacances à l'étranger, mais il y va rarement lui-même à cause de sa charge de travail. 518, il était difficile de ne pas être séduit par les beaux hommes jeunes et bronzés de la station balnéaire. 519, un jour,
alors que Greg était avec la nounou, Kate a rencontré un Turc grand et musclé dans un bar en bord de mer. 520, ils ont passé tout l'après-midi et la soirée à essayer de se comprendre dans un mauvais anglais, mais la plupart des conversations se résumaient à des sourires, des rires et des regards incrédules. 521, c'est arrivé à Kate par une nuit chaude, pour la première fois depuis de nombreuses années de mariage. Ces sensations inexprimables d'intimité avec un beau garçon turc, même s'il n'a pas dit un mot, au bord d'une plage sauvage, sont restées dans la mémoire de la jeune épouse et mère pendant de nombreux mois. 522, le jour de sa rencontre avec Younous, c'est comme si Kate avait tacitement décidé pour elle-même à quoi ressemblerait le reste de sa vie. 523, que, désormais, toute sa vie tournerait autour de l'engagement. 524, les principales priorités de la vie familiale étaient le bonheur et la santé de Greg, une bonne relation avec son mari, bien sûr, un peu de plaisir pour elle-même. 525, par un froid après-midi de février, le jeune Danny Tyler, père de 2 enfants, consulte la page de sa favorite Kate, autrefois fervente et sincère. 526, à Asha. Alors, Votsana, dit-il en regardant le nom d'utilisateur. Aucun Votsana mystérieux, mais un petit garçon qui ressemble beaucoup à Kate. 527, une sensation désagréable piqua la poitrine de Danny. Elle était jalouse. Kate avait déjà été sienne, et pouvait encore l'être. 528, il était heureux avec sa femme et ses enfants, bien sûr, mais cela lui semblait trop juste. L'homme se souvenait du plaisir qu'ils avaient eu ensemble. Les crises de colère et les frustrations de sa femme lui manquaient même. J'en ai assez. Je suis comme un volcan avec toi. La fille était déjà devenue rancunière. 529, mais la paix ne tarde pas à venir. Quelque part au fond de son esprit, Danny réalisa que sa copine était inconstante, instable et toujours à la recherche du meilleur et du plus rentable. 530, mais il s'en accommodait parce qu'elle était si bonne. Et elle lui manquait toujours pour s'épanouir. Il ne l'avait pas réalisé lui-même, mais Kate avait déjà été une nécessité dans sa vie. 531, à en juger par les photos, Watson a très bien gardé le fils de sa femme. 532, Danny s'est rendu compte qu'elle vivait à Chicago, mais qu'elle n'y était presque jamais. 533, les paysages de Turquie, d'Égypte, d'Espagne et de bien d'autres pays ont servi de toile de fond aux photos de Kate et de son fils. C'est comme si quelque chose avait changé dans son apparence. Ses lèvres se sont agrandies et son visage a pris une forme ovale légèrement différente. Les petites joues que Danny aimait tant ont disparu. À leur place, il y avait les pommettes. 534, la jeune maman pose de façon presque professionnelle sur toutes les photos, avec un look même trop révélateur. Elle est bronzée, rayonnante et encore plus mince qu'avant. 535, tu n'as plus la même allure, murmura Danny avec tristesse. 536, il décida de voir ce qu'il écrivait sur sa vie dans le passé, du moins, il aimait afficher des notes philosophiques sur son mur et dans son statut, écrire sur ses sentiments. Il n'avait pas changé sur ce point. Seul le contenu de ses messages était un peu différent. 537, aimez-vous une femme n'a pas de meilleur maquillage que le bonheur. La psychologie de la Gestalt par Kate Watson. 538, Danny a lu tous ses messages et regardé ses photos avec le même sourire insincère et s'est interrogé. 539, alors une psychologue. C'est drôle. Pourquoi est-il allé à l'école? Oh, je vois. Watson. Devine-t-il. 540, papa, Misha n'a pas assemblé le Lego. Papa, cria Vladik, 5 ans, depuis le salon. 541, l'homme reprend ses esprits. Il se rendit compte qu'il avait beau se bercer d'illusions, il n'était pas parvenu à l'indifférence totale à son égard. 542, fermant la page de Kate, elle jette un coup d'œil à son statut. 543, tôt ou tard, les larmes s'assèchent et les blessures guérissent, les disputes s'apaisent et les nuits s'endormant, tout le monde obtient ce qu'il veut. 544, j'espère que tu comprends, dit Danny avec un sourire triste. 545, il éteignit son ordinateur portable et se tourna vers ses enfants et sa femme bien-aimée.